Bonjour, voici le tirage au Shosen pour la première quinzaine de mai. Vous allez me voir donc tirer le signe que vous avez choisi sous vos yeux, en accéléré bien sûr. À l'issue de ce tirage, s'il vous a plu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit plus visible par d'autres personnes qui fréquentent YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à aller voir ma chaîne. J'ai des vidéos d'astrologie, notamment nouvelle lune, pleine lune, qui, je pense, peuvent vous fournir des outils utiles de réflexion. L'astrologie étant une grille de lecture, c'est toujours utile de s'y référer quand on veut réfléchir à certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi un exercice que je pratique quotidiennement, puisque dans les tirages quotidiens, je fais toujours un point astrologique au début du tirage. Et vous avez enfin les tirages des filles qui se présentent comme le tirage au Shosen, si ce n'est que vous avez l'occasion de soutenir mon travail, puisqu'il dispose d'une extension. Je vais vous laisser regarder le tirage. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Shosen pour cette première quinzaine de mai. Amis Poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, a jailli les danseuses du soleil. C'est le leitmotiv de ce tirage. C'est-à-dire que vous voulez opérer une guérison qui passe par un changement. Vous voulez que quelque chose change pour guérir de ce qui s'est passé, vous voulez guérir de ce qui s'est passé pour qu'il y ait du changement. Vous voulez remédier à une situation, vous voulez prendre un nouveau départ. Le plus difficile pour vous, c'est de décider qu'est-ce que vous emmenez dans ce nouveau départ. Ça apparaît dans le tirage et c'est souligné aussi par le maître de la minutie. Le roi de coupe, la guérison, le changement, la roue, et entre s'intercale le mental, le page d'épée, et la totalité, le 5 de bâton. C'est une situation difficile, qui ne vous satisfait plus, c'est une situation, ça peut être une situation dont vous vous sentez prisonnier depuis un certain temps, parce qu'il y a déjà eu des tentatives. On a le 5 de bâton ici. On a le 5 de bâton, ici on a le chevalier d'épée, donc ce page d'épée, il a déjà essayé de trouver des solutions. Parce qu'ici, autour de ce page d'épée, sur cette ligne, il y a réellement les danseuses du soleil. Il y a ce que vous désirez créer. Il y a votre désir d'opérer un changement bénéfique. Mais page d'épée nous renvoie immédiatement au maître de la minutie. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui me contrarient, il y a des choses... Je fais avec. Vous êtes en train d'évaluer la situation pour voir qu'est-ce qui tout particulièrement doit changer. Et le maître de la minutie, il vous recommande d'être extrêmement attentif aux détails. Les détails sont toujours révélateurs. Le détail, c'est... Alors ça peut être quelque chose de subtil, ça peut être que vous êtes face à quelqu'un et le non-verbal, hein, vous savez, la fameuse attitude non-verbale, c'est-à-dire la façon dont la personne se comporte, vous savez qu'elle ment alors qu'elle prétend vous dire la vérité, et que vous n'avez aucune indication parce que vous ignorez ce que vous raconte la personne, vous ne savez pas encore, c'est son récit, pour être une vérité comme un mensonge. Et puis le non-verbal vous dit, bon, présente une vérité, mais on va dire que tous les tics et le comportement indiquent un mensonge. Le détail révélateur, c'est ce moment où votre intuition, elle pointe vers quelque chose. Où elle se dit, votre intuition, vous vous dites, ce n'est pas juste, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est quand même bizarre, ce truc-là. Vous savez, ce que je cherche un exemple. Mais bon, on va prendre un exemple, oui, on va prendre celui-là. Le détective à qui on raconte qu'il y a eu effraction et vol et qui a des indices contradictoires qui semblent indiquer que c'est le propriétaire qui s'est volé lui-même pour escroquer l'assurance. Voilà. Le détail révélateur, c'est ça, c'est le petit point
qui, quoi que vous fassiez, ne rentre pas dans le tableau. C'est l'objet anachronique. On vous présente une peinture de Rembrandt et vous apercevez que sur la peinture, je sais pas moi, il est dessiné une montre bracelet sur un des personnages. Il est vraiment idiot, le faussaire. Il est vraiment idiot. Ça vous a révélé quelque chose. J'insiste sur ça parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que vous essayez de créer un changement, que vous essayez de remédier à une situation. Page d'épée, 5 de bâton. Et ici, on a le 5 de bâton entre le 4 d'épée et le 7 de pentacle. Ce chevalier de coupe, ici, c'est vous qui avez essayé du mieux que vous pouvez. Et à un moment donné, il y a le chevalier d'épée qui prend la relève parce qu'il faut trouver des solutions différentes. Mais le chevalier de pentacle, il reste concentré sur ce qu'il veut faire. Et oui, on a le chevalier de coupe, on a la roue, ici on a le chevalier d'épée, ici on a le chevalier de pentacle, la force, l'as d'épée, cet entrecroisement ici. 5 de bâton, 7 de pentacle, on a quelqu'un qui veut que le changement soit celui qu'il désire, qui veut que les choses évoluent dans la bonne direction, évoluent dans la direction des danseuses du soleil. Mais c'est comme si vous alliez à une soirée pour danser, et vous arrivez à la soirée, vous vous en rendez compte, bah non, c'est pas une soirée pour danser, c'est une soirée électorale. Ah oui, non, mais je risque pas de danser, vous repartez. Le lendemain, vous allez à une autre soirée, et c'est soirée tapas et musique. Vous vous dites, je vais danser. Donc il y a les danseuses du soleil, c'est ça qui me fait penser à cet exemple. Et vous arrivez, ben oui, c'est tapas et musique, sauf que c'est tapas assis sur une chaise, à manger des tapas, pendant que le groupe se produit sur scène et il n'y a pas de piste de danse. Vous voyez, il y a comme une attente de changement, d'évolution positive. Et non, je ne peux toujours pas danser. Ça fait 2 ans que je veux danser. Et ainsi de suite. À chaque soirée que vous allez, on ne danse pas. Non. C'est une soirée, mais elle n'est pas dansante. Et à chaque fois, vous réessayez différemment. Vous allez à un autre endroit, vous allez avec d'autres personnes. 7 de pentacle, chevalier d'épée, as d'épée, il y a beaucoup d'obstination ici. Bon, je vais vous en parler dans quelques minutes parce que je suis en train de développer sans avoir posé les bases. Enfin, je les ai posées, mais sans vous montrer. On a le 8 d'épée, couvert par le soleil. Le page de pentacle et la tour. Ce page de pentacle, ce chevalier de pentacle, vous avez pris une décision. Vous voulez un changement. Pour vous, la guérison, elle passe par ce changement. Le 2 de bâton, reine de coupe. Page de pentacle, étoile, 4 de pentacle. Il y a déjà les graines de l'obstination de droite. C'est-à-dire que chaque fois que vous étudiez la situation, page de pentacle, étoile, 4 de pentacle, c'est ce que je veux. Je veux ce changement-là. Je veux aller danser une fois par semaine dans un endroit sympa, avec des gens sympas. C'est important pour moi. On a un 2 de coupe, donc très clairement, c'est avec une personne que vous voulez vivre ça. Mais la tour, le 2 de bâton, la reine de coupe, même si vous essayez des endroits différents, vous arrivez main dans la main, prêt à danser, que ce soit du rock, de la samba, quel que soit. Vous n'êtes pas difficile, vraiment pas. C'est pas je cherche tel type de musique. C'est même la techno, vous êtes prêt à signer. Parce que vous avez besoin de danser. Et rien à faire. Rien à faire parce que 5 de bâton, quoi que vous mettiez en œuvre, quel que soit le changement, ça ne fonctionne pas. Page de pentacle, page d'épée, chevalier de pentacle, chevalier d'épée. Chevalier de coupe, c'est vraiment ce désir de vivre le meilleur qu'on a ici. Chevalier de coupe, 4 d'épée. 8 d'épée, soleil. On a quelqu'un qui a considéré, reconsidéré les choses, c'est là que se trouve mon bonheur. Je sais que c'est un exemple qui est anodin, mais comme je ne veux pas appuyer sur le bouton qui va vous faire éjecter du siège, en mode trop difficile à entendre, chevalier de coupe, 4 d'épée, 5 de bâton,
7 de Pentacle. Là, on a 9. 4 d'épée, 5 de Pentacle. C'est vous, page de Pentacle, Soleil, dans votre esprit, malgré vos inquiétudes, le bonheur. Oui, en l'occurrence, on va dire qu'il y a du danger à aller danser. Mais c'est tellement bon. C'est tellement ce que vous voulez. Donc, vous essayez ailleurs. Vous essayez différemment. Comme je l'ai dit, vous êtes même prêt à aller au festival techno dont vous avez entendu parler. En vous disant, avec un peu de chance. Le fou, la lune, les étoiles, le 2 de bâton. C'est-à-dire que, oui, même quand on vous claque la porte en vous disant, c'est un club privé ici, il faut s'inscrire pour danser. Et paf, on vous fout dehors. Même là, vous ne renoncez pas. Vous prenez les formulaires. Ah, il y a 3 mois d'attente, c'est pas grave, je les remplis. Sur le coup, dans 3 mois, on sera ravis d'y aller. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui cherche des solutions parce que magicien, roue, force, chevalier d'épée. Fou, chevalier d'épée. Le fou est ici. Hein. Fou, chevalier d'épée, il est à gauche. Hein. Vous essayez d'une nouvelle manière. Magicien, roue, force. Ici, on a 18, on a 19. Vous vous dites que vous pouvez changer les circonstances pour qu'elles deviennent des circonstances rêvées, celles que vous voulez. C'est pour ça, c'est une situation qui perdure. Hein. C'est quelque chose que vous faites depuis un moment. Et alors on va éviter le siège éjectable, mais on va être obligé de le dire. 2 de coupe, roi de bâton, 4 de pentacle, reine de coupe. Vous avez besoin de ça pour que votre relation perdure, pour guérir la relation. Vous avez besoin d'aller danser, vous avez besoin d'avoir un projet commun. Voilà, on va plutôt dire les choses ainsi. Vous avez besoin d'avoir un projet commun. Vous avez besoin de renouer avec la personne. Vous avez besoin que les choses s'améliorent avec cette personne. Alors, pour certains d'entre vous, c'est votre conjoint. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une personne que vous voulez avoir dans votre vie. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami ou autre, et vous voulez avoir cette personne dans votre vie, mais bon, à chaque fois que vous vous voyez pour déjeuner, par exemple, on va prendre cet exemple-là, vous vous voyez pour déjeuner, vous vous engueulez. Vous aimez voir cette personne, vous avez envie de la voir quand vous la voyez, vous êtes heureux de voir cette personne, de vous asseoir et comment tu vas, qu'est-ce que tu me racontes, et les enfants, vous voyez, vous êtes heureux de voir cette personne. Mais il y a toujours un moment où vous vous engueulez. Et on part chacun dans notre coin. Ça peut être ce genre de configuration, hein, ça peut être, j'ai envie de dire, amical. C'est-à-dire quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais voilà, à un moment ou à un autre, cette personne vous énerve et vous le lui dites. Ou inversement. Cette personne, à un moment ou à un autre, va vous dire, bon, en tout cas, si tu m'avais écouté, et elle vous gonfle. 9 de pentacle, 7 de bâton, chevalier de pentacle, as d'épée. Ici, j'ai le 3 de pentacle. Ici, j'ai le nouveau départ assorti du 8 de bâton qui est venu plusieurs fois sur ce tirage. À mon sens, l'un des premiers changements, ça va être de mettre quelqu'un face à quelque chose. Je vais vous en parler maintenant. Parce que ici, on a le 3 de pentacle. La collaboration. Mais il est couvert par un 3 d'épée, une reine d'épée, un page de bâton et le pape. Alors, page d'épée, on a le chevalier d'épée. Page de pentacle, on a le chevalier de pentacle. Chevalier coupe. Il est tout seul. Ici, on a un page de bâton. On n'a pas de chevalier de bâton. Mais ces deux cartes, elles partagent le projet. Le projet, c'est de se faire plaisir. Le projet, c'est de vivre quelque chose qui vous plaît et dans lequel il y a de la collaboration. Mais cette reine d'épée, malgré tous les efforts qu'elle fait pour s'engager, pour réaffirmer « je t'aime beaucoup », est-ce qu'on peut dîner ensemble sans que ça finisse dans les hurlements? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à l'obtenir. Il y a quelqu'un ici, à chaque fois que vous lui dites demain on fait ça ensemble,
Enfin, vous lui dites, voilà, demain on va aller faire de la marche en montagne, le lendemain vous vous réveillez, vous trouvez une petite note qui vous dit, j'avais envie de me baigner, je suis parti à la plage, rejoins-moi. Le projet c'était ensemble, faire de la marche en montagne que vous adorez. Partager quelque chose ensemble. Là vous savez que si vous allez sur la plage, vous allez trouver cette personne avec ses meilleurs potes, et soit vous vous engueulez parce que c'était une journée à deux, soit vous acceptez les meilleurs potes, et une fois encore, vous n'avez pas ce que vous voulez. Ici, il y a quelque chose que vous essayez de guérir. À mon sens, c'est le lien, c'est la relation. C'est peut-être expliquer à quelqu'un avec qui ça part toujours en engueulade, écoute, je t'aime beaucoup parce que tu es ma soeur, mon frère, mon cousin, mon parent, mon ami, ma plus ancienne amie, etc. À chaque fois, vous essayez, et à chaque fois, j'ai envie de dire, cette personne vous déçoit de la même manière. Moi, j'ai donné des exemples et ça peut être tout à fait autre chose. C'est à chaque fois vous vous dites « Oh, mais j'aime cette personne ». Et à chaque fois, quel que soit le projet que vous lui offrez, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a quelque chose qui fait que ce que vous aviez prévu n'advient pas. Et c'est ce qui est difficile à admettre pour vous ici. On a à nouveau le fou qui était ici. On a le 8 de bâton qui était plusieurs fois au dos. Il y avait le 8 de coupe aussi. J'ai cru que le 8 de coupe allait sortir. Le 6 de coupe, le 2 d'épée. Et on en revient, le serpent se mord la queue, au 3 de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui, à nouveau, fait une proposition. Qui envoie un message à la personne avec laquelle elle veut entretenir ce lien particulier. Et qui lui fait une offre. Une offre de collaboration. On a le roi de bâton, le 4 de pentacle, la reine de coupe, la reine d'épée. Quelle que soit la dynamique que nous développent là ces chevaliers, quel que soit ce que ces pages essayent de mettre en œuvre, ça requiert la collaboration de quelqu'un. Mais voilà, à chaque nouveau départ, il y a une personne. Alors ici, le fou. Alors voilà, plutôt commencer par celui. Le fou ici, 8 d'épée, 2 de coupe. C'est une relation bien précise. C'est une relation qui est bien précise. C'est vraiment une relation qui est dysfonctionnelle, à laquelle vous essayez de remédier depuis un certain temps. Vous avez déjà essayé un certain nombre de solutions qui ne fonctionnent pas. Ici, avec cette succession de cartes et celle-ci, les cartes viennent vous dire que si vous voulez soigner la situation, il va falloir faire une offre à d'autres personnes. Et oui, là le fou, 8 de bâton, 6 de coupe. C'est vous êtes en train de vous obstiner, vous misez sur le mauvais cheval. Vous misez sur le mauvais cheval. C'est-à-dire que vous faites des projets avec une personne qui n'est fondamentalement pas intéressée par ce que vous proposez. Ce 2 de bâton, elle ne vous l'accorde pas parce que cette personne a horreur de marcher en montagne. Tout simplement. Ça peut être tout aussi simple que ça. C'est que vous ne voulez pas admettre que l'autre préfère la plage, préfère l'ambiance, l'atmosphère, alors que vous préférez la montagne. Et que votre idée d'aller se faire cette marche en montagne, c'était pour profiter une dernière fois des montagnes enneigées. Ici, les cartes vous disent que tant que vous restez cramponné, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le chevalier de pentacle avec l'as d'épée, surtout avec le chevalier d'épée, c'est vous qui dites ça doit se passer comme ça. Non, c'est pas la personne pour ça. Il y a d'autres personnes qui adorent faire de la marche en montagne et qui sauteraient de joie à l'idée que vous fassiez cette offre de collaboration. Il va falloir le 2 d'épée ici, entre le 6 de coupe et le 3 de pentacle, il vient vous dire que vous misez sur le mauvais cheval. Cette personne n'est pas ce que vous désirez. Et cette personne n'est pas dans une dynamique collaborative, elle ne veut pas s'investir dans ce projet quel qu'il soit. Parce que 3 d'épée, parce que ça ne l'intéresse pas. Là, fondamentalement, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que vous proposez.
Et les cartes, elles vous disent, au lieu d'essayer de soigner les choses en disant à cette personne, mais voyons, la marche en montagne, ça nous ferait du bien, le grand air, il n'y aurait personne, il y aurait le silence, on n'entendrait que la nature, hein, le petit ruisseau, rappelle-toi, on était passé, on pourrait passer dans ce coin-là, c'était joli, il y avait les oiseaux, on avait même entrevu quelques lapins qui commencent à sortir de leur terrier, etc. Vous avez beau présenter les choses sous le meilleur angle, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par le projet. Les cartes, elles vous disent, vous n'aurez une évolution que si vous faites cette proposition à quelqu'un d'autre. Là, vous aurez votre transformation. Tant que vous essayez de, ce 4 de pentacle, hein, d'avoir exactement ce que vous désirez, je veux que ce soit cette personne qui marche à mes côtés dans la montagne. Alors, mon exemple peut sembler anodin, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas vous éjecter de votre siège, c'est-à-dire provoquer une tempête émotionnelle qui vous empêche d'écouter. Mais fondamentalement, cette personne n'est pas adaptée pour le projet que vous voyez dans la relation. Vous avez des projets pour cette relation, mais cette personne ne veut pas dépasser le 2 de bâton parce qu'elle n'est pas intéressée par votre 3 de bâton. C'est pour ça que le 3 de pentacle, elle vous le refuse. Parce qu'à partir du moment où elle a commencé à faire de la marche en montagne avec vous, elle a peur que ça devienne une habitude. Et que cet été, vous passiez plus de temps à la montagne qu'à la mer dont cette personne raffole. Ou à l'océan. C'est ça. Vous, fondamentalement, le roi de coupe, à la base, le dit bien. Cette reine de coupe, elle veut que cette personne s'investisse avec elle. Vous donnez le meilleur de vous-même dans cette situation. Vous êtes les danseuses du soleil, vous êtes Spark. C'est-à-dire que vous allumez l'étincelle de votre authenticité, de votre créativité, bien décidée à vous engager plus profondément dans cette relation, à faire des choses ensemble. Mais voilà, il y a toujours un moment où cette personne prend la table, la renverse en disant « je suis pas content ». Ou peut-être que c'est vous qui la retournez en disant « je suis pas content ». Mais toujours est-il que ça ne fonctionne pas. Oui, vous êtes face à un choix, un las d'épée ici. C'est pour bien vous faire comprendre qu'il faut décider. C'est soit vous admettez qu'avec cette personne, ce sera jamais que la plage. Et à ce moment-là, vous faites votre deuil de vos marches en montagne et vous allez à la plage avec cette personne. Soit, non, la plage, vous ne pouvez pas l'admettre. Quoi que ça représente dans votre esprit. Ça ne vous intéresse pas à tout niveau. C'est pas pour vous. C'est un endroit où vous n'êtes pas bien, c'est des gens qui ne vous intéressent pas, c'est une dynamique, c'est un projet dans lequel vous estimez que vous vous perdez, qui n'a pas d'intérêt pour vous. Le choix s'impose alors. Pour les cartes, de toute façon, 6 de coupe, 3 de pentacle, 2 d'épée, vous choisissez tout simplement la mauvaise personne. Vous voulez courir un marathon et vous êtes allé voir, je sais pas moi, le surfeur. Oui, il est très bon au surf, mais marathon, il touche pas une bille. Hein. C'est pas du tout la même chose. Dry Desert Education. Il y a quelque chose à apprendre ici. Peut-être, ça peut être vos attentes, ou ça peut... Alors, moi, c'est mettre de la minutie. J'ai l'impression que cette personne vous cache certaines choses. C'est cette personne, en fait... oui, en fait, elle a du matériel de montagne. Il y a des photos d'elle en train de faire de l'escalade, etc. Chez elle. Mais vous l'avez encore jamais vue à la montagne. Alors là, pendant 2 ans, c'était un peu limité les possibilités de déplacement. Maintenant qu'on peut se déplacer, vous ne voyez cette personne aller qu'au seul endroit où vous l'avez vue depuis 2 ans, c'est à la plage. Mais c'est pas possible. Les photos, c'est vraiment toi ou t'as fait des montages? Ici, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre. Et ça peut être tant sur vous que sur les autres. Il y a quelque chose il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Un détail révélateur que vous ne voyez pas. À mon sens, ce que vous ne voyez pas, c'est que il n'y a que vous qui voulez faire évoluer cette situation. Et l'autre, la situation telle qu'elle lui convient. Et donc, bon, ça s'inscrit pas vraiment dans mes exemples, mais cette personne n'a pas envie des changements que vous voulez.
Vous, euh, vous voulez un changement dont cette personne ne veut pas. Et elle se cache derrière vos autres projets pour dire mais non, regarde, on fait des trucs ensemble. On va danser ensemble. Mais on ira à la montagne à un autre moment. Oh, il n'y a plus de neige, c'est plus intéressant. Vous voyez, c'est mais quand vous allez vous pencher sur son discours, vous allez vous apercevoir, quand il y a de la neige, il vous répond, il faut y aller au beau jour, parce que là, dans la neige, on va pas s'amuser. On va pas... on va être juste mouillé. Vous voyez, et au beau jour, il vous dit, oh, c'est plus sympa quand il y a de la neige. Parce qu'on peut redescendre en ski, on prend les skis sur le dos et tout. Vous l'avez jamais vu skier. Ici, il va vous falloir admettre quelque chose. Il va vous falloir admettre que vous êtes ici, vous voulez aller là-bas, et qu'il y a quelqu'un ici qui prend un autre chemin. T'as pas envie d'aller là-bas. C'est pas beau là-bas. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous le dire. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer d'essayer d'emmener cette personne où vous voulez aller. Et puis bon, bah, elle continuera à mettre du sucre dans le réservoir, à crever les pneus parce qu'elle n'a pas du tout envie d'aller au nord. Et que, bah, la voiture est encore en panne, bah, appelle le garagiste. Bon, bah, pendant que le garagiste s'en occupe, je vais à la plage. Vous voyez, c'est caricatural, mais c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui, au lieu de vous dire, j'ai aucune envie d'aller à la montagne, mais vas-y si tu veux, vas-y avec qui tu veux, vous interdit d'aller à la montagne et puis va faire ce qu'il a envie en ayant saboté votre... Ouais. Ici, il y a quelque chose que vous devez admettre. Et une fois que vous l'aurez admis, une fois que vous l'aurez compris, il y aura la guérison. Vous n'avez peut-être même pas conscience qu'il est temps de guérir. 5 de bâton, vous bataillez tellement avec cette situation que, comme je l'ai dit, il y a une telle différence entre ce que vous concevez et la réalité que... Et le matériel de marche que j'ai vu dans le garage, et les photos, et ceci et cela. Et pourtant, je suis obligé d'admettre que depuis 2 ans, cette personne n'a fait aucun effort. À aucun moment, elle a préparé ses affaires en disant « Allez, avec un peu de chance, on y va ce week-end. » Non. Au contraire, ses affaires, elle les a mis dans une boîte encore plus au fond du garage. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous admettiez. Il faut que vous remettiez les choses en perspective. Est-ce que cette personne est vraiment investie comme vous? Est-ce que vraiment vous avez les mêmes envies et les mêmes buts? Parce que il est possible que vous trouviez une solution avec cette personne. Peut-être que de discuter, 6 de coupe, peut-être que ça va vous amener à comprendre les choses différemment aussi. Toujours est-il... j'ai envie de dire aussi, peut-être qu'il faut que vous discutiez avec vos proches pour avoir leur avis. Peut-être qu'il y a des choses, oui, que vous ne voyez pas. Et à mon sens, c'est la discussion qui sort les choses. À mon sens, c'est ce chevalier de coupe qui fait une offre différente. Voilà. C'est que vous allez voir d'autres personnes et vous dites, bon, écoute, machin ne veut pas le faire, est-ce que tu seras intéressé? Cherchez le détail révélateur. Ce qui vous fait vous dire, cette personne me dit ça, mais elle fait le contraire. Elle me dit, j'adore la montagne, elle n'y va jamais, elle ne va qu'à la plage. J'adore le poisson. À chaque fois que vous faites du poisson, c'est le jour où vous vous engueulez. Ça y est, j'ai compris. Les jours où on s'engueule, c'est les jours où on mange du poisson. Mais cette personne m'a toujours dit qu'elle adorait le poisson. Ah, elle se force à en manger pour me faire plaisir. Donc ça la met de mauvaise humeur, donc on finit par s'engueuler à la fin du repas. Vous voyez, c'est peut-être ça le détail révélateur. C'est une personne qui vous a toujours dit qu'elle adorait le poisson, parce qu'elle sait que vous adorez le poisson. Donc elle se dit, bon, bah, pour lui faire plaisir, pour qu'elle croie, pour qu'elle m'aime plus, parce que j'aime les mêmes choses qu'elle, je lui dis que j'aime le poisson. Et puis en fait, à chaque fois qu'il y a cette personne qui n'aime pas le poisson, mange du poisson, ça a la même mauvaise humeur. Et c'est pour ça que vous vous engueulez. C'est le détail révélateur. Vous ne vous engueulez qu'au repas où il y a du poisson. Les autres repas où il y a de la viande,
c'est pas un problème. Les plats, la paella où il y a du poisson, certes, mais il y a aussi de la viande. euh, ok. Mais cette personne-là, elle n'a pas l'impression de faire un sacrifice, donc ça va. Ces repas-là sont à peu près corrects. Mais les repas où il n'y a que du poisson, c'est l'engueulade assurée. C'est le détail révélateur. Cette personne vous a menti. Bon, faut en discuter avec elle. Faut pointer. Ton mensonge pèse sur ce que nous sommes, parce que tu n'as pas le courage de me dire, écoute, quand on s'est rencontrés, pris dans l'élan, je t'ai dit que j'aimais le poisson. En fait, ouais, j'aime bien, mais petite dose. Je préférerais que t'en manges le midi quand t'es pas avec moi, plutôt que de nous prendre un poisson spécialement pour le manger en amoureux le soir. C'est pas ma conception du repas en amoureux. Prends-nous un beefsteak. Vous voyez? De détails révélateurs. Ce moment où il y a un décrochage entre le discours et les actes. Bon, cette fois, je pense que j'ai été assez complète, hein. Je me suis bien répétée. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.